Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez Join. Alors aujourd'hui, on est dans un décor particulier, on est plus précisément dans le musée du groupement Les Mousquetaires. On est au parc de Tréville, à Bondoufle, dans l'Essonne, et on va vous parler donc du process de recrutement et d'onboarding quand on postule en alternance au sein du groupement. On en parle avec Jordan et Julien. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Et toi ? Très bien. Bah, ça va nickel. Franchement, ravi d'être là. Le décor est magnifique. C'est parfait. Messieurs, on va pas perdre plus de temps. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que l'un d'entre vous peut me pitcher le groupement Les Mousquetaires en moins d'1 minute ? Petit challenge. Allez, je vais essayer. Donc le groupement Les Mousquetaires, on le connaît surtout à travers ses enseignes. Donc l'alimentaire, on a Intermarché, Netto, je pense que tout le monde connaît à peu près. Mais on a aussi des enseignes de bricolage, Bricomarché, Bricocash notamment, et une enseigne de mobilité. En tout, c'est grosso modo 3000 chefs d'entreprise qui gèrent 4000 points de vente. Et comme on est producteur et commerçant, on a aussi pas mal d'usines de production qui font les produits que l'on va vendre ensuite dans nos magasins. Et un service logistique qui permet d'emmener ces marchandises jusqu'à nos points de vente. En tout, en gros, c'est 150 000 collaborateurs, je crois, qui travaillent pour le groupement. Magnifique. Très beau pitch. Il gère le manager. Il gère. Je dis manager parce que je n'ai pas présenté vos rôles. Donc vous êtes plus particulièrement au pôle santé-sécurité. Toi, tu es responsable du pôle santé-sécurité, Jordan. Et toi, Julien, alternant au sein de ce pôle. Et donc, c'est le manager. Le chef. Avec le chef. Il faut faire attention. Bon, il a géré le pitch, ça c'est déjà bon. On va parler du process de recrutement. Je crois que le process de recrutement en alternance, en tout cas au sein du groupement, est assez simple et mis sur la rapidité. Jordan, est-ce que tu pourrais me repasser les différentes étapes ? Oui, tout d'abord, on va essayer de mettre l'annonce sur les job boards. Les job boards, ouais. Comme Job Teaser, par exemple. Exactement. Pour porter la connaissance de tous les candidats qui vont ensuite être contactés par quelqu'un pour ensuite planifier un entretien RH. Ok. L'idée de ce premier entretien, c'est déjà de représenter l'entreprise, voir un petit peu si le poste pourrait intéresser vraiment le candidat. Et la deuxième étape, c'est l'entretien avec le futur manager. Ok. Donc là, plus d'échanges, on présente vraiment les missions. Et l'avantage de ce process-là, c'est qu'on essaie de le faire très court. En gros, en 15 jours, entre le premier contact et le contrat, quand tout va bien, c'est fait. Ok, d'accord. Ah ouais, donc c'est assez rapide. Et chose que j'ai pas demandé aussi, est-ce que tu peux me faire un petit point sur l'alternance au sein du groupement Les Mousquetaires ? Parce que là, on parle d'alternance. Combien d'opportunités ça représente en tout au sein du groupement ? Si je prends cette année, on a environ 700 alternants au sein du groupement, ok, hors point de vente. Donc sur tout ce qui est fonction support, fonction d'appui, RH, marketing, achat, juridique, dans les unités de production, logistique, etc. Donc 700, avec une multitude de profils et de fonctions proposées. Ok. Donc il y en a pour tous les goûts. 700 alternants, dont le meilleur qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Join. Comment ça va ? Comment ça va, Julien ? Comment ça va, Julien ? Jordan nous a parlé des étapes du process. Donc globalement, 3 étapes, 2 étapes et demie avec le petit call de pré-qualif, l'entretien RH et l'entretien manager. Mais je crois que tu as eu un petit cheat code, toi, ouais. Julien, sur ton process de recrutement. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas forcément postulé. On parlait de job board tout à l'heure. Tu as été contacté directement. Explique-moi comment ça s'est passé. C'est ça. En plus, pour vraiment rentrer dans le détail, j'avais déjà été contacté par une entreprise. Donc, d'accord. Et puis, on m'a contacté, le groupement. Par téléphone, on m'a dit qu'on avait vu mon CV sur un site et on m'a contacté, on m'a dit que mon profil était intéressant. On t'a demandé si tu cherchais une alternance, ça tombait bien, tu cherchais une alternance. J'étais en plein dedans, en plus on était au mois de juillet pour septembre, donc c'était un peu le rush, la panique. Le stress. C'est ça, le stress de savoir où on va être en septembre. Et puis là, le coup de téléphone qui tombe plutôt bien. Franchement, trop stylé. Pour après, avec la RH, prendre un rendez-vous en visio. Ok. Et donc présentation de l'entreprise, me présenter moi, et ensuite organiser un entretien avec le futur manager et tuteur. Avec Jordan, effectivement. C'est une offre que tu connaissais pas du tout. Est-ce que tu connaissais le pôle santé-sécurité ? C'est quoi tes études, par exemple ? Moi, j'ai commencé avec un DUT HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. D'accord. Donc j'avais déjà fait des études dans ce domaine. Donc je cherchais aussi dans ce domaine, dans la santé-sécurité. Et donc c'est pour ça que l'offre, moi, elle me convenait totalement, mais je l'avais pas vue. Ah ouais, tu l'avais pas vu du tout ? Non, je l'avais pas vu du tout. Okay. Sinon, j'aurais postulé, honnêtement.
C'est vraiment un coup de chance. Bon, bah nickel. Et puis Jordan parlait tout à l'heure d'un process rapide. En combien de temps, toi, ça s'est goupillé et géré? Bah c'est ça. Donc j'ai eu le premier entretien avec la chargée RH, puis 2 jours après l'entretien avec Jordan. Un peu plus de stress, hein, de pression parce que le monsieur, il est imposant. Et... Alors, il t'écoute pas. Comment ça s'est passé cet entretien avec Jordan? Non, mais un peu stressant, c'est sûr. Je me doutais bien qu'il y avait pas forcément que moi qui pouvait être intéressé par l'offre, donc il faut se distinguer. À première vue, mission réussie. Donc, je suis encore là devant vous. Le petit match s'est fait pendant l'entretien. Et donc après, tout s'est bien goupillé. Hein. Pour la rentrée en septembre, tu disais? J'ai eu l'entretien, et puis après, à peine 1 semaine, 2 semaines après, j'ai signé le contrat. Quoi. Trop bien. Donc comme ça, tu as pu partir en vacances, l'esprit tranquille. C'est sûr. Nickel. Jordan, Julien écoute pas. Comment ça s'est passé cet entretien? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Je me souviens de quelques questions que je lui ai posées, mais globalement, il s'en était plutôt bien sorti. Ouais. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Mais il était intéressé. Il s'était renseigné un petit peu aussi quand même sur la boîte. Et il y a des bons échanges. L'idée, c'était vraiment d'avoir des échanges un peu en mode informel pendant cet entretien pour voir vraiment comment est la personne. Ouais. C'est ton mode de fonctionnement, parce que je suppose que tu fais passer d'autres entretiens, enfin tu fais passer des entretiens, c'est ton mode de fonctionnement, et est-ce que tu pourrais me parler un peu du mode de fonctionnement quand on est manager au sein du groupement, comment ça se passe, quelles questions on va venir poser, est-ce que tu as des questions fétiches peut-être, favorites? Ouais, je pense pas qu'il y ait de trame figée qu'on adapte à tous les candidats, surtout aux alternants qui ont un poste un petit peu particulier. Ça vient vraiment en fonction de l'échange qui va se créer pendant cet entretien. L'idée, en tout cas moi, c'est que j'essaie de voir un petit peu si la personne est toujours intéressée par le poste, si elle est motivée, donc si elle s'est renseignée un petit peu sur l'entreprise ou du moins ce qu'elle en a retenu. Après, en fonction des profils, s'il a déjà une expérience professionnelle avant, s'il y a déjà eu le DUT comme disait Julien avant, je vais poser quelques questions plus techniques, mais c'est pas ce que je vais rechercher en premier. Plus vraiment la personne, sa motivation, etc. L'idée, c'est que je suppose que sur l'étape RH, on va surtout valider un petit peu le parcours, le process, la motivation du candidat. Et toi, tu vas peut-être aussi voir le fit avec le poste et puis l'équipe aussi, peut-être, le quotidien. Avec l'équipe, avec les missions que nous, on a en tête. Et voir si déjà ça pourrait l'intéresser, s'il a aussi d'autres choses qui l'intéresseraient pour faire construire aussi sa fiche de poste future s'il est retenu. Ouais. Tu disais que tu avais postulé à une autre offre juste avant. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la diff au moment du process? Déjà, le nom de l'entreprise, quand même, Groupement Les Mousquetaires, Intermarché, c'est des gros noms. Ça te parlait avant qu'on t'en parle? Moi, ça me parlait. Après, pas forcément Groupement Les Mousquetaires, mais une fois qu'on rentre dans le détail, Intermarché, Bricomarché et toutes les autres enseignes que Jordan a citées en début d'émission. Donc forcément. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Jordan. Et match. On rigole, mais c'est vrai. On sent tout de suite un feeling plus avec certaines personnes que d'autres. Mais ça sent parce que là, toi, rappelle-moi, t'es là en alternance depuis septembre 2022. Ouais, donc en fait, ça va faire à peu près 2 ans. C'est ça. Alors normalement, je partais pour 1 an d'alternance pour préparer mon bac+3. Ouais. Et j'ai continué pour un bac+5 et on m'a proposé de rester. Et il a accepté. Et il a accepté. Le match s'est poursuivi. La belle histoire entre Julien et Jordan s'est poursuivie. Pour conclure sur la partie process de recrutement, du coup, toi, tu as 2 ans d'expérience là maintenant dans ton alternance. Toi, Jordan, tu as un petit peu plus d'expérience. Quel serait votre meilleur conseil pour les futurs candidats à des postes d'alternants au sein du groupement? Montrer qu'on est curieux, qu'on est motivé et se renseigner un petit peu sur l'entreprise quand même. Ouais. Pour pas être pris au dépourvu et pour répondre à quelques questions et que ça puisse lancer ce fameux échange. C'est une base, mais c'est bien de le rappeler quand même. Ouais, si tu le rappelles, c'est que... ça fait la différence avec un profil, entre 2 profils différents. S'il y en a qui n'a pas du tout préparé, où on voit qu'il n'est pas très intéressé, c'est sûr qu'on passe au suivant. Et tu parlais d'échange tout à l'heure, je pense que c'est important aussi. Communiquer, échanger. On est parti pour 1 an, 2 ans ensemble, voire 3. Donc ouais, c'est important dès l'entretien. Qu'est-ce que tu conseillerais à toi, Julien? Moi, c'est vraiment rester naturel. Pendant l'entretien ou même pendant les années d'alternance, c'est vraiment rester soi-même, ne pas essayer de jouer un personnage, jouer quelqu'un qu'on n'est pas pour essayer de se faire bien voir, rester naturel. Et je pense que même la personne en face, elle s'en rend compte si on essaye de un peu jouer un rôle. Donc vraiment, c'est mon conseil. Merci pour cette première partie sur le process de recrutement. On va parler du process d'onboarding maintenant. Tu as dit que c'était rapide le process, vous avez dit que c'était rapide. Du coup, qu'est-ce qui est prévu une fois qu'on signe son contrat et qu'on arrive au sein du groupement en termes d'onboarding dans les premières heures, premiers jours et voire un peu plus loin, les premières semaines, les premiers mois?
Alors, l'idée, c'est que dès son premier jour, l'alternant ait tout ce qu'il lui faut pour commencer à travailler. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour lui d'arriver, de pas avoir de PC, pas avoir ses connexions, etc. Donc, tout ça, ça se prépare avant. Dès qu'on sait que c'est Julien qui arrive, on va faire toutes les démarches administratives, logistiques, pour qu'il ait tout le premier jour. À travers ça, je pense qu'il faut aussi qu'ils se sentent attendus, ce qui a été le cas. Quand on recrute quelqu'un, c'est qu'on en a besoin aussi. C'est un échange de bons procédés. Une fois qu'il est vraiment parmi nous physiquement, lui remontrer l'entreprise, mais on a déjà eu pas mal d'échanges par téléphone avant. Et c'est surtout lui montrer ses collègues, le bâtiment, l'entreprise réellement comment elle est. Et voilà, qu'il y ait une connaissance mutuelle qui soit faite et commencer à créer des liens entre collaborateurs. Ouais, du coup, entre collaborateurs du service, mais aussi entre tous les services pour, tu disais, comprendre mieux le groupe, les entreprises, d'ailleurs, les marques et tout ça. L'avantage qu'on a, nous, au niveau de notre direction, c'est qu'on est transverse, on travaille avec toutes les autres. Les achats, les RH, le juridique, etc. Donc, effectivement, on profite de cette intégration de ces premiers jours pour lui faire rencontrer tous les futurs interlocuteurs avec lesquels il va travailler. Logique. Tu valides, Julien? Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vas-y, refais-moi un peu le fil de comment ça s'est passé. Après, le premier jour, on va dire la petite pression. T'es arrivé là, ici, au parc? C'est ça. Ok. Donc déjà, faut pas arriver en retard. On sait pas où on va. Ouais. Moi, on m'a vendu le truc par mail. Faut faire attention, c'est grand, il y a un péage à l'entrée, etc. C'est 1000 hectares. Je sais pas combien ça fait d'hectares, mais c'est hyper grand. C'est ça. Donc moi, je vois, il y a un péage et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'arrive à l'accueil, on me donne mon badge, on me donne un plan carrément. C'est grand. Et on me dit tu vas au bâtiment neuf. Ok. Donc moi je me dis ok. Donc je prends ma voiture, je passe le péage. Et le péage, c'est des barrières qui sont à l'entrée, c'est des barrières de sécurité. C'est ça. Et puis évidemment je me perds. Logique. Mais j'arrive quand même à l'heure avec Jordan qui effectivement m'attendait avec mon ordinateur, mes codes, pas de problème d'accès. Bon, nickel. Et puis en arrivant, il m'a présenté le groupement, comment ça se passait, les valeurs de l'entreprise, et puis toute la particularité du groupement avec les chefs d'entreprise, etc. Et ce qui est assez cool, c'est que je crois que dans ton onboarding à toi, et je crois que c'est ce qui est prévu aussi pour les alternants, tu as fait un stage en point de vente. C'est ça, mais c'est pas que pour les alternants, c'est vraiment chaque nouvel arrivant. Il y a un stage point de vente qui est fait pour vraiment faire de l'immersion. En 2 mots, ça consiste en quoi? On arrive le matin à 6h comme quelqu'un qui travaille sur les points de vente et on fait de la mise en rayon ou on passe à la caisse. C'est vraiment pour se rendre compte de comment se passe le milieu en point de vente. Parce qu'on travaille pour les points de vente et généralement, on sait pas, à moins d'avoir travaillé dans un magasin avant, on connaît pas trop. Donc l'idée, c'est de voir vraiment la vraie vie sur les points de vente pour mieux comprendre et mieux travailler ensuite pour eux. Ok. L'onboarding, nickel. Super bien accueilli par Jordan, par toute l'équipe et par le groupement. Ouais. Après, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tout ce qui est mission, du poste en lui-même. Comment ça s'est passé, tes premières missions, ton poste. Là, on a 2 ans, tu vas pouvoir faire un petit bilan aussi. Ouais. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Déjà, lors de l'entretien qu'on a eu, il m'a montré la fiche de poste, ce qui était attendu de moi. Et donc j'ai validé aussi, j'ai vu avec lui ce qui pouvait un peu plus me rendre en difficulté. Cool, t'as pu échanger clairement avec lui, voilà. Et après à mon arrivée, on a fait vraiment une fiche de poste avec mes envies et ce dont Jordan avait besoin pour le pôle. Avec des petits objectifs et tout ça par C'est ça, point. Exactement. Trop bien. Et puis forcément après j'ai pu faire des choses qui m'intéressaient, travailler sur des projets intéressants sans faire ce que Jordan n'avait pas envie de faire. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas... Ça peut être tentant, mais non. Bon, on est loin du stage, de l'alternance café, entre guillemets. Mais en tout cas, la montée, t'as senti vraiment une capacité d'adaptation peut-être du poste par rapport à tes attentes, tes objectifs, progressivement. Toi, comment t'as senti les choses, Jordan? Comment t'as modelé le poste en fonction de Julien? On avait déjà des attentes prioritaires, celles qui étaient dans la fiche de poste, mais après, on a vraiment essayé de la co-construire ensemble en fonction de ce qu'il maîtrisait déjà. Donc là, on y va tout de suite, il est opérationnel presque. Et ce sur quoi il a un petit peu plus de réticence parce qu'il connaît pas, on y va tranquillement, on fait des points réguliers là-dessus pour le faire monter en compétences, en autonomie sur ses tâches.
Mais globalement, il n'y a pas eu de refus d'obstacle et il a pu étoffer un petit peu sa fiche de poste au fur et à mesure. Parcours sans faute. Et là, pour la dernière année, tu vas lui mettre un petit peu des petits challenges ou comment ça se passe? Il a déjà eu quelques-uns des challenges. Quelques-uns, mais même d'entrée, il n'a pas été... il n'a pas été temps dès le début. Mais c'est pas plus mal. En fait, l'alternance, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est un premier pas dans l'entreprise, finalement, l'alternance. C'est presque une antichambre vers le CDI, finalement, l'alternance. Et peut-être qu'il faut le voir aussi comme ça. C'est clairement une opportunité pour aller sur des contrats au sein de l'entreprise. Ouais. Moi, j'aimerais bien parler aussi de la vie au quotidien en tant qu'alternant, parce que au-delà des missions, je suppose que ce qui peut être... Malheureusement, tu parlais de 700 alternants au sein du groupement. Est-ce qu'il y a une vie entre alternants? Comment ça se passe au quotidien, au-delà du job en lui-même, des missions en lui-même? Déjà, pour la vie au quotidien, faut savoir, comme le nom l'indique, alterner entre la vie d'étudiant à l'école, la vie de salarié dans l'entreprise, et puis aussi quand même une part de vie perso à avoir. Forcément. Donc il y a les devoirs à l'école, il y a des périodes où on est en période de partiel. Donc ça, moi, faut pas hésiter à en parler au tuteur. Donc moi, à Jordan, pour lui dire que pendant cette période-là, j'ai un peu la tête ailleurs, on va dire, dans les partiels, et que il y a des sujets où je vais peut-être moins bien avancer que. Non, mais c'est ça aussi le job de manager, c'est s'adapter à ce rythme aussi d'alternant, qui est assez cool. Mais tu trouves ton équilibre en tout cas. Mais moi, mon équilibre, il est entre le boulot, le perso et puis l'école à côté. Ouais, moi je trouve ça top. Je parlais de 1600 alternants. Du coup, je suppose qu'il doit y avoir un peu de communication entre les alternants. Est-ce qu'il y a une communauté au sein du groupement? Communauté, justement, c'est bien le terme, vu que c'est ce qui a été choisi, communauté d'alternants. Depuis septembre 2023, si je me trompe pas. C'est le service RH qui a mis ça en place avec un groupe d'alternants où il y a des rencontres qui se font avec des échanges où même Jordan a pu participer pour présenter notre direction. Trop bien. Et puis il y a même des repas qui sont faits le midi entre nous. Trop bien, des petits échanges comme ça, informels, des petits foot, des petits... Je vois qu'il y a une salle de sport, ça part à la salle de sport un peu Non, moi j'y vais pas, mais il y en a une, on peut faire ce qu'on veut ici. Des petits afterwork, des petits... En fait, c'est cool aussi de pouvoir échanger en dehors des managers, entre guillemets, en dehors de l'équipe peut-être. C'est cool d'échanger avec des personnes qui font la même alternance, enfin en tout cas qui sont en alternance aussi, qui peuvent se filer des conseils. C'est cool. Ça, tu ressens ça en tout cas? C'est ça, c'est quand on fait des petits déjeuners ensemble, chacun parle un peu de sa vision, comment ça se passe dans sa direction, comment ça se passe avec son maître d'apprentissage. Et puis parler autre chose, pas que du boulot aussi. Non mais après voilà, c'est ça. Au début ça parle boulot et puis d'un coup à la fin c'est... Trop bien. Pour venir conclure cette émission et venir conclure cette partie sur le process d'onboarding, même chose, même exercice que juste avant, quels seraient vos meilleurs tips pour réussir les premiers instants au sein du groupement en tant qu'alternant? Tu commences, Julien? Cette fois, je commence. Allez, let's go. Moi, ce serait vraiment de ne pas avoir peur de montrer au maître d'apprentissage ou au manager qu'on est dans la difficulté. D'accord, donc vraiment échanger, quoi. C'est pas hésiter à dire qu'on a du mal sur tel ou tel point, qu'on n'a pas compris. Parce que moi, je pars du principe où c'est bien de dire les choses et pas de rester bloqué sur un point. Parce que si on reste bloqué sur un point, soit le travail va être ralenti, retardé, ou soit tout simplement il va être mal effectué et ça va pas être les attentes. Et puis, finalement, t'apprends rien. Privilégier l'échange, vraiment, c'est un des conseils que tu pourrais donner. C'est ça. Et puis, des fois, on peut voir que le manager, il peut être un peu occupé, donc on a peur de le déranger. Moi, en tout cas, au début, c'était un peu le ressenti que j'avais. Et non, au final, il faut vraiment pas hésiter, parce que sinon... C'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est ça. Jordan? Pas mieux, mais l'idée, c'est vraiment de créer une relation de confiance. Et pour ça, il faut discuter avec le manager, son collaborateur, enfin son apprenti. Et au fur et à mesure, s'il arrive à communiquer sur les difficultés qu'il peut ressentir, il va monter en compétences et au fur et à mesure, il va gagner aussi en autonomie. Et je pense que c'est le but recherché, notamment dans le cadre d'une alternance. Yes. Mais en tout cas, on sent le petit fit entre le binôme là, qui va durer pendant cette 3e année du coup d'alternance. Encore un 3e, c'est ça? Là, on va arriver sur la 3e. Sur la 3e. Bon, écoutez, les gars, je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour cette présentation de l'alternance au sein du groupement. Tout le meilleur pour ta dernière année d'alternance. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite après cette alternance. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté l'alternance au sein du groupement. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon, là, je pense que vous avez tous les tips pour cartonner votre process de recrutement et vous sentir à l'aise au sein du groupement Les Mousquetaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur la page Job Teaser du groupement Les Mousquetaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau join. Bye bye.